Bonjour, vous écoutez Stand Up Story, l'émission qui vous fera aimer le stand-up, du moins je l'espère. Je suis Flora et nous avons la chance d'accueillir pour cet épisode Thomas Si. Bonjour Thomas, comment vas-tu ? Bonjour Flora, ça va super et toi ? Très bien, en tout cas je te remercie de passer dans cette émission. Sache que je suis fan de ton travail depuis déjà quelques années et je suis très honorée de te recevoir. C'est très mignon comme introduction, je suis très honoré aussi. Tu sais que c'est ma première radio ? La toute première ? Ouais. Waouh, j'espère que ça se passera bien alors. J'espère aussi. Et avant de nous parler de ton parcours et de tes sketchs, j'ai préparé quelques petites questions décalées pour mieux te connaître. Es-tu prêt ? Ça dépend les questions. Est-ce que tu pourrais nous donner 2 traits de personnalité qui ne te correspondent pas, s'il te plaît ? Qui me correspondent pas. Ouais, la question est à l'envers. Et tu as 3 secondes pour Je sais réfléchir. pas, ouais. 3. Ah non, mais je suis pas du Je tout prêt en fait. Oui, ok, qui ne me correspondent pas. Alors, Ouais. qui me correspondent pas, je dirais l'esprit de sérieux. Ça m'énerve, donc Ok. ça ne me correspond pas. Et qui me correspond pas. Avant, les invités devaient en donner 3. Maintenant, ça a réduit à 2. Mais parce qu'ils trouvaient pas en fait. Sinon, c'était avec le AEE. Donc l'esprit de sérieux ça me correspond pas et le deuxième truc qui me correspond pas je sais pas, j'espère chiant, je sais pas. Voilà, c'est tout. Ok, ça marche, mais ça permet d'en savoir un peu plus sur les invités. Et si tu devais échanger ton cerveau avec un autre humoriste pendant 24 heures, ça serait qui et pourquoi ? Mort ou vivant? Enfin, on peut prendre tout le monde, Peu importe. on peut prendre n'importe qui. Je pense si je pouvais prendre tout le monde mort ou vivant, je pense que je prendrais Coluche pour 24 heures pour voir à quel point il était tourmenté ou pas, comment il réfléchissait, comment il appréhendait les choses, les blagues, les sujets, les angles. J'aimerais bien voir ça pour 24 heures, si j'ai le droit de prendre mort ou vivant. Et après, si c'est vivant aussi, j'aimerais bien Larry David pendant 24 heures aussi. C'est le mec qui a co-créé Seinfeld et Curb Your Enthusiasm, j'aime beaucoup. Et j'aimerais bien voir à quel point on est compatible ou pas. Pour lui piquer ses sketchs. Non, mais juste pour voir si on a le... Parce qu'en fait, c'est bon, tu réalises que ta question est très chelou, puisque prendre le cerveau de quelqu'un, ça veut dire... Là, tu lui voles son cerveau. Ça. Ouais, mais du coup, tu regardes ce qui se passe dans son cerveau, en fait, c'est ça l'histoire. Tu peux voir en temps réel comment la personne analyse tout. Donc c'est comme si t'es derrière les petites... C'est comme si... En fait, t'as accès à la matrice de cette personne-là. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est très particulier. Donc j'aimerais bien voir Larry David pour voir lui aussi comment il appréhende la réalité et comment il crée ses blagues et son univers comique. Ok, intéressant. Et si tu devais faire un compliment à un artiste, ça serait qui ? Sans citer les personnes que tu viens d'évoquer. N'importe quel artiste ? N'importe quel artiste, mais il faut qu'il soit vivant. Je rajoute une condition. Ok. Écoute, moi, je pense que je vais faire une réponse un peu basique, mais il y a plein de gens du stand-up avec qui j'ai commencé que j'aime beaucoup. Des gens comme... Une seule personne. si j'en prenais bon, tu sais quoi, je vais prendre ma pote Anne Cahen parce qu'on on a vraiment commencé quasiment la même semaine, quasiment. Je pense qu'on a commencé le même mois et donc du coup on se suit à la culotte depuis 5 ans. Elle a fait la petite loge, on en parlera après. Après moi je l'ai faite. Après moi j'étais au point, maintenant elle est au point. Enfin bref, on n'arrête pas de se croiser un peu partout et donc c'est avec elle de manière assez simple que je préférerais parler. Ah, vous êtes tirés vers le haut mutuellement ? Ouais, je crois qu'il y a un petit peu de ça. Il y a des, tu sais, en stand-up, il y a des effets de promotion. T'arrives en même temps que plein de gens, et donc du coup, c'est un peu compétitif, mais il y a aussi une émulation. Enfin, tu vois, la partie positive la partie positive de la compétition, c'est l'émulation. Et avec elle, je trouve qu'on se tire bien vers le haut. Ok, c'est beau cette solidarité, parce que ce n'est pas le cas de tous. Donc c'est chouette. Et si tu devais définir ton humour en un seul mot ? 3, 2... Non. J'adore mettre la pression. Alors, c'est pas moi qui l'ai dit, mais donc ça va m'aider. Il y a quelqu'un qui était venu voir le spectacle que j'aime beaucoup, qui est Grégory Plouviès du Parisien, qui est super cool et qui m'avait dit ton spectacle, c'est tendrement cynique. Et je trouvais que c'était une assez belle... bon, alors c'est 2 mots, hein, désolé, mais je trouve que c'est une pas mauvaise définition de ce que je propose.
C'est original en tout cas comme formulation, tant Mm. vraiment signée. Je Mm. pense qu'il n'y a que lui pour dire ça. Mm. Et que ton spectacle pour lequel on peut dire ça aussi. Mm. Ok. Et est-ce que toi, tu es plutôt compétitif, justement, ou fair play? Plutôt compétitif quand même. Compétitif qui est le don de mon spectacle. J'explique Exactement. pour les gens qui l'ont pas forcément à la maison, voire je pense que personne là en ce moment à part nous deux. Mais oui, compétitif c'est le nom de mon spectacle et donc je parle justement de mon parcours et de notamment mon rapport à une forme de compétition qui est pas toujours avec les autres aussi. Hein. La compétition, je pense, c'est avant tout avec soi et c'est pour ça que ça nous rend potentiellement malheureux pour la pire des raisons en fait, parce qu'on croit on est en compétition avec nous-mêmes, ce qui n'a pas beaucoup de sens. Mhm. Parce que c'est ton spectacle donc, que tu joues un samedi sur deux à 19h au théâtre Solo, c'est bien ça? Alors, c'est... Ok, ça on va le couper. Alors, en ce moment, c'est les jeudis. Après, là, en février, c'est les jeudis. En avril, Oui. ça sera les samedis. Et en mai et juin, ça revient les jeudis. En fait, il faut suivre ton actualité, Ouais, on ne voilà. s'en moque pas, voilà. Voilà, exactement. Abonnez-vous à mon Insta, thomas.si, comme la note de musique avec 2i, thomas.si. Et il fait plein de vidéos marrantes. Merci, c'est gentil. Et vous aurez toutes ces infos-là. Mais le plus important, c'est au Solo, qui est une super jolie salle. T'y es allé? Oui. T'y es allé. Très très jolie salle. Oui, je suis bête. Un peu comme un sous-marin. Ouais, il y a un truc, en fait, c'est une salle qui vient d'ouvrir, qui a ouvert en octobre, je crois, dernier, ou septembre ou octobre, mais je dirais octobre dernier. Et la salle, elle est flambant neuve, magnifique, c'est un magnifique écrin. Il y a des miroirs partout. Il y a des miroirs, c'est des tons rouges assez chauds, assez beaux. Les spectacles sont archi qualitatifs, je peux que les recommander tous. Et surtout, l'acoustique je sais pas comment c'était en tant que spectatrice, mais l'acoustique, elle est vraiment parfaite. Pour les rires, comme ça reste dans la salle. Exactement. Ok. En fait, les rires sont, il y a des salles qui sont chaudes. Il y a des salles qui sont plus ou moins, tu sais, c'est les lois de la physique et puis parfois il y a un petit peu de magie aussi. Et il y a des salles où la magie elle opère, la salle elle est chaude, les rires ils se télescopent, ils restent ensemble et tout. Et cette salle-là, je trouve qu'elle est, pour moi c'est vraiment en termes de petite salle dans le sens moins de, je sais pas combien, 200 places. Mais c'est une salle réputée quand même. Il y a Mathieu Madénian qui joue. C'est absolument réputé, mais c'est juste dans les petites salles, dans le sens pas avec une jauge infinie, c'est vraiment archi réussi. C'est bien, en tout cas les salles intimistes à Paris, Ouais, où il y a une belle programmation. ouais, exactement. Moi, je les ai toutes faites. Je pense qu'on va, Oui, on y reviendra juste après. Mais d'ailleurs, je me pose une question, parce qu'avant, je crois que ton spectacle, à l'époque, il s'appelait « Ça va bien se passer ». Ouais. Parce que c'est le même que tu joues actuellement, où il y a des choses qui ont changé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. En fait, ça va bien se passer. Bravo pour tes petites fiches qui sont très, très bien documentées et tout. C'est cool. Ça va bien se passer. C'est le spectacle. Enfin, en fait, c'était quand j'ai commencé à la Petite Loge, qui est la plus petite salle de Paris pour le coup. 25 places, 4 rangées. C'est une ancienne loge du théâtre La Bruyère qui est juste en face, qui a été reconvertie en théâtre. Donc vraiment, c'est la salle la plus intimiste à laquelle tu peux penser. Et en fait, c'est une salle qui a une excellente programmation, qui est assez réputée. Je sais pas ça parce que j'ai été je dis ça parce que historiquement, ils ont eu des gens comme Haroun, comme Marina Rollman, comme Paul Mirabel, quand ils étaient dans leur tout début. Et donc, du coup, pour ça, la salle, elle est très, elle est connue dans le milieu, quoi, on va dire. Il y a Perrine et Mélissa qui sont les deux directrices artistiques qui font un taf vraiment vraiment, vraiment super. Et donc, du coup, quand tu démarres là-bas, souvent c'est pour un premier spectacle. Et tu mets un peu tout ce que tu as ensemble. Et puis tu vois, tu fais bon, je crois que ça fait à peu près 1 heure. Vas-y, on va se lancer avec ça, tu vois. Et ça, c'est le début de quand tu as 1 heure. Et en fait, avec le temps, tu affines. Moi, en fait, par rapport à cette heure-là, il y en a 40 minutes qui sont sorties. 40 minutes? Ouais. Tu veux combien de temps alors à la base? J'avais 1 heure. Maintenant, j'ai 1h05, je sais pas, 1h10, tu vois, un truc comme... Non, je vais te dire la première fois, je vais te dire la vérité, puisque là, c'est une interview intimiste, on va se dire la vérité. La première fois, elles m'ont dit, est-ce que t'as, normalement, elles demandent 55 minutes, je crois. Et t'as une première partie, du coup, ça fait 1 heure. Okay. Moi, je dis, ouais. Sauf que la première, je bombe un peu, je vais un peu vite et tout, je me chronomètre genre 44 minutes. Ou 43 minutes même, pour être très précis. Donc la toute première, en fait, j'avais 43 minutes. Après, j'ai étoffé, j'ai rajouté des trucs. C'est monté à 1 heure. Sur cette première heure-là, il y en a à peu près les 2 tiers qui sont sortis. Parce qu'en fait, c'était plus l'histoire que je voulais raconter. En fait, avec le temps, tu comprends quelle histoire tu as envie de raconter, comment, avec quel fil rouge, avec quelle progression et tout et tout. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça. Et donc, du coup, j'ai viré les 2 tiers.
Enfin, j'ai enlevé les 2 tiers, j'ai rajouté. Ça n'a pas dû être évident quand même de se dire bon, bah ok, j'ai taffé sur tel moment sur ce sketch, maintenant c'est fini, je passe à autre chose. J'ai accompli un travail énorme, Flora, de fiction. Ouais, non, c'est beaucoup, beaucoup de. Bah, c'est 2 ans, quoi. C'est 2 ans de taf où, en fait, tu nourris beaucoup ton spectacle. Et donc, du coup, ça fait que là, au bout de 2 ans, j'ai estimé que là, j'étais plus clair, plus précis sur l'histoire que je voulais raconter, que maintenant, j'avais plus 1 heure, mais j'avais un vrai spectacle. Avec une vraie thématique, avec une vraie progression. Il y a des textes qui sont restés parce que c'est les jalons, tu vois. La copine, je suis toujours avec ma copine, heureusement. Donc, la copine, le daron et ma maman. Ça, c'est les trois piliers, on va dire, enfin les 3 sections qui sont restées mais qui ont elles-mêmes changé. Et tout le reste, ça a changé. Et maintenant, je raconte une histoire un peu plus cohérente en un peu plus d'1 heure maintenant. Et sur ton parcours avec HEC notamment. Ouais, exactement. Avant, j'en parlais. Bah, tu vois, typiquement, ça, au début, j'en parlais pas. Ouais. Parce que je savais pas trop comment l'aborder, comment le faire rentrer dans le spectacle et tout. Et avec le temps, c'est devenu un sujet. Enfin, c'est une des thématiques importantes. Mais c'est pas que, enfin, c'est pas HEC pour HEC, c'est plus les écoles de Oui, l'école de commerce. commerce m'avait marqué, je sais, parce que je suis passée par une école de commerce. Ok. Je me dis, ah tiens, c'est un sujet qui Ouais. me parle, ça. Tu vois, c'est les écoles de commerce, c'est l'ambition qui va avec le fait d'être en école de commerce, et c'est un des passages où je raconte que j'ai écrit une lettre de motivation au premier secrétaire général de l'Élysée sous François Hollande. Je vous invite à venir au spectacle pour savoir de qui il s'agit, mais tout le monde le connaît, quoi. Ok, ça marche. Et pourquoi avoir choisi le stand-up comme moyen d'expression plutôt que le théâtre, par exemple? Alors, j'ai jamais fait de théâtre du tout. En fait, moi, à la base, enfin, si j'ai fait du théâtre quand j'étais en CP, en CE1, mais j'étais pas, c'était pas mon truc. Moi, en fait, tu sais, moi, j'ai fait école de commerce, finance, conseil, start-up, donc j'étais vraiment pas du tout destiné à faire ça. Et par ailleurs, j'aimais bien le stand-up, tu vois, mais c'était pas du tout ni un rêve, ni un objectif, ni rien de tout ça. Moi, c'est juste que j'aime bien ça. Je m'intéressais, mais j'y pensais pas du tout d'un point de vue professionnel. J'étais, de toute façon, à ce moment-là, je travaillais au Nigeria, en Afrique de l'Ouest, enfin, vraiment aucun rapport. Et il se trouve que j'ai fait un discours de mariage au mariage de mon meilleur pote. Il s'est marié 2 fois parce que les familles n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur la fête. Bref, donc du coup, j'ai fait 2 discours. Et en fait, au lieu de faire un discours devant 100 personnes un peu que je connais, il y a eu 2 discours devant 150 personnes que je connaissais pas trop. Parce que du coup, ils ont invité plus de gens, donc la famille plus éloignée, les gens les moins proches, enfin moins proches et tout ça. Et j'ai fait un discours et j'ai cartonné. C'était vraiment 150 personnes qui rigolaient très 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 fort. Et dans la salle, il y avait une personne qui avait un plateau d'humour. Donc là, les plateaux, j'explique pour les gens peut-être chez eux. T'as les comedy clubs, c'est les lieux professionnels avec une vraie direction artistique, des gens qui travaillent, des spectacles tous les jours et tout et tout. Et les plateaux, c'est des trucs un peu plus Dans des caves. dans des lieux extrêmement, Pas que. dans des caves, dans des bars, dans du plein air. Enfin, vraiment, t'as toutes les configurations de bourbier possibles. Enfin, t'as un spec qui va vraiment du bourbier aux excellentes conditions avec une assez forte densité quand même sur la partie bourbier. Et donc, oui, c'est dans des bars, des machins, des trucs. Et là, c'était un super bar qui s'appelle le Motel à Ledru-Rollin à Paris. Et du coup, j'ai fait ma première scène là-bas. Je crois que c'était en début 2019, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Et donc là, j'ai un peu mis le doigt dans l'engrenage. Et là, j'ai découvert, putain, c'est trop bien comme truc. C'est trop gaulerie. Donc au début, Dès le début, t'as adoré. ouais, dès le début, j'ai adoré. Il se passe un truc, je sais pas trop comment l'expliquer, mais tu sais, c'est très intense parce que tu as un stress de fou pendant une semaine. Enfin, en fait, si c'est important pour toi, moi, j'ai découvert que c'était important pour moi. Donc, du coup, les 2 semaines avant, tu dors plus la nuit. Tu es là, mais attends, je vais faire des blagues devant des gens qui me connaissent pas. C'est effrayant et tout. C'est un peu tétanisant et tout. Puis à la fin, je sais pas, ça s'était bien passé. Bon, aussi, j'avais plein de potes qui étaient venus dans la salle. Donc, c'était vraiment des conditions assez cool. Mais bon, tu peux quand même bider devant tes potes si c'est vraiment, vraiment nul, quoi. Donc, et donc, du coup, je sais pas, il s'est passé un truc, il y a eu une espèce de petite épiphanie, mais c'était dur parce que je travaillais encore à côté. J'ai fait un peu les deux en parallèle pendant quelques mois, et après, de toute façon, mon travail, j'étais cramé, j'en pouvais plus. Et il y a eu le Covid, et donc, du coup, bah, tout s'est arrêté, et donc, pour plein de gens, je sais pas comment c'était pour toi le Covid, mais pour plein de gens, ça a été l'occasion un peu de faire Du renouveau, un peu. ouais, un reset un peu, tu vois, c'est-à-dire vas-y de se poser, vas-y qu'est-ce que je veux faire de ma vie et tout. Et moi à ce moment-là, je me suis dit, bah tu sais quoi, je vais tenter de faire du stand-up pendant, je crois que je m'étais fixé 3 ans au début. Pourquoi 3 ans? Euh, je sais pas, parce que 2 années de chômage plus un, non.
Non, parce que j'avais même pas le chômage, mais je sais pas, je me suis dit, pour être bon dans quelque chose, il faut 3 ans. Enfin, il faut se laisser un peu de temps, parce que tu sais, au début, tu joues une fois tous les 3 mois, 4 mois. Enfin, tu sais, au début, tu joues pas, t'es personne, tout le monde Bon, s'en il y a pas un fout. plateau dans Paris. Ouais, mais au début, personne t'appelle en fait. Tu sais, tout le monde s'en fout. Au début, c'est très 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 dur de jouer. Surtout à Paris, il y a un nombre, je sais pas, je peux te dire, je connais en personne, je connais au moins 300 stand-uppers et stand-uppeuses à Paris. Donc si j'en connais 300, c'est qu'il y en a peut-être 1000, je sais pas combien, 1200, tu vois. Oui, il y a de nombreux Donc, il y bars a qui une, permettent aux humoristes ouais, de exactement. passer. Donc maintenant, je Mais ne sais donc pas du ça coup, client. il faut quand même, tu vois, mettre le pied dans la porte et essayer de voilà, de rentrer, tu vois, Il y a une ouais, sacrée concurrence. Ouais. ouais, il y a une vraie concurrence et tout. Et donc, du coup, je sais pas pourquoi, je m'étais dit ouais, 3 ans, je crois. Et au bout de 3 ans, j'avais déjà enfin, mon heure, du coup, au début, à la petite loge. Et donc, ça y est, tu Les vois, 44 minutes. ouais, les 43 minutes pour être très bien, puisque c'était la 44e minute pendant laquelle ça s'est arrêté. Mais ouais, du coup, après, j'étais lancé. Une fois que t'as t'as 45 minutes, 50 minutes, tu commences à avoir tu vois, un matériau sur lequel tu peux le travailler, un peu comme un sculpteur ou j'en sais rien, mais tu as un truc avec lequel tu peux jouer, tu peux analyser, tu peux essayer de comprendre comment ça fonctionne et tout. Et après, j'étais un peu lancé, et donc du coup, maintenant, là, je suis dans ma 6e année, et c'est assez satisfaisant de voir où t'étais, parce que tu sais, on n'a jamais l'impression d'avant. Enfin, tu sais, tout est toujours un peu compliqué. Tu sais, il faut travailler, il faut truc. Et de temps en temps, tu te retournes, tu regardes où t'en étais il y a vraiment ne serait-ce que 1 an ou 2 ans ou 3 ans. Et là, c'est assez. Là, tu te rends compte. Ouais, Sinon, tu es toujours ouais. dans ton truc. C'est très satisfaisant. Tu fais, ah oui, non, mais en fait, enfin, tu vois, il se passe des vrais trucs. Ça progresse vraiment, ça avance vraiment. Le spectacle est, bah, tu vois. Je le refaisais il y a pas longtemps parce que je refaisais toute le. Je voulais revoir toute la structure du spectacle et par curiosité, j'ai regardé c'était quoi la structure il y a 2 ans et demi du coup. Ah, tu fais J'avais- une rétrospective un peu. Ouais, j'avais noté enfin la setlist quoi, l'ordre du spectacle il y a 2 ans et je l'ai regardé aujourd'hui et bah, enfin c'était tu fais ah ouais en fait j'ai vraiment taffé quoi. Donc donc c'est assez ouais gratifiant presque. Enfin c'est gratifiant même tout Bah quoi. ouais, Ouais. totalement. Et là, quand même, t'es fier de ce que t'as accompli. Je suis fier, là je commence à être vraiment content du spectacle, vraiment vraiment content. Tu sais, j'ai un peu de la peine pour tous mes meilleurs potes parce que en fait tes meilleurs potes, enfin les très bons potes, ils viennent plusieurs fois, mais toujours ils viennent à la première. Moi ils sont venus quand j'ai fait un 30-30, mon premier 30-30 ils sont venus, donc 30-30 c'est 30 minutes chacun. Le premier c'était avec un super humoriste qui s'appelle Louis Chappet, bah, justement au motel là, l'endroit dont je vous parlais, dont je te parlais juste avant. Ensuite ils sont venus à la première à la petite loge, ensuite ils sont venus à la première au point virgule. Et en fait, à chaque fois, ils voient la première fois d'un truc. Donc, à chaque fois, ils voient un peu la pire version. Ils Bah, voient ils sont aussi là la- pour te soutenir. Ouais, mais du coup, à chaque fois, ils voient la pire version, les pauvres, tu vois. Donc, merci à eux d'être Bah, une venus. version qui doit être déjà bien. Qui est bien, mais tu sais, toi, quand tu le retravailles, t'es là genre, ah, Ça c'était fait plus pas mieux. ça, c'était pas ça. Enfin, les gens, ils le savent pas, tu vois. Ils ont pas vu, ils ont pas Ils n'ont pas d'éléments de comparaison. Exactement, ils n'ont pas les points de comparaison alors que toi t'es obsédé par attends mais là j'ai oublié la 4e là comment j'ai fait ça non la survanne à la 23e minute tu vois toi tu deviens pas enfin pas parano mais tu sais c'est de l'horlogerie de précision quand même Mhm. et donc là depuis 2-3 séances là au solo je sais pas il y a un truc qui s'est genre j'ai l'impression d'avoir passé un nouveau palier et donc là je suis assez content pour de vrai. Bah, déjà, pour être sélectionné là-bas, c'est Ouais, chouette ça. ouais. Mais après, c'est vrai, t'as raison. Les Il similitudes. faut que je me dise ça. Mais la vérité, c'est que ça dépend comment ton cerveau est fait et tu peux aussi être jamais satisfait, tu vois, ça dépend comment ton cerveau il est organisé, quoi. Satisfaction permanente. Après, c'est pas très bon, on va dire, pour le moral, parce qu'on continue et on Ouais, ne comprend pas qu'en fait, au bout d'un moment, ouais. faut. De temps en temps, faut prendre un tout petit peu de recul et se dire, en fait, ça va. Enfin, tu vois, en fait, j'ai fait des trucs, en fait, en fait, le truc, il est bien, tu vois. Mais là, je sais que la dernière que j'ai faite, donc le solo, il y a 76 places. Là, il y avait, c'était complet, donc c'était très cool. Sur les 76, il y en a genre 15 qui ont écrit une critique. Oh. Je fais toujours un petit discours et tout, mais genre jamais il y a autant de gens qui En écrivent. général, c'est quoi, 2-3 maximum Ouais, par soir? ouais. Si Donc, t'en tu as... les as touchés si t'en as eu Et 15 d'un coup. ils ont pété. Enfin, je lisais les critiques. C'est
personne que je connais. Il y avait personne que je connaissais dans la salle, donc tu sais, c'est fini les potes et tout. Et les trucs, j'étais là, genre, waouh, il y a jamais eu, tu sais, d'habitude, les gens, ils sont genre, c'était cool, nanana. Mais là, il y avait une chaleur supplémentaire, quoi. Donc j'étais là, genre, ah cool, c'est-à-dire que eux aussi, je suis pas fou, quoi. J'ai pas juste cru sentir que les gens pétaient. En fait, les gens, ils étaient vraiment trop contents. Et le spectacle, il les a vraiment touchés dans tous les sens. Enfin, dans le sens surtout, ils ont rigolé très fort, quoi. C'est trop cool. Il y a des gens qui avaient des crampes de rire et tout. Il y a, il y a un gars qui m'a ajouté 2 jours après sur Insta. Et je regarde et je fais, ah, mais lui, je crois que c'était le gars du 3e rang. Et je lui ai écrit, c'était pas toi le gars du 3e rang? Il me fait, ouais, c'était moi. Comment tu m'as reconnu? En fait, parce que le gars, il était genre plié en deux. J'exagère un tout petit peu, mais pas tant que ça. Et en fait, je sais pas, j'arrêtais pas de voir son sourire. J'étais genre, mais je connais ce petit sourire là, ce petit Donc binois. tu continues encore plus, justement, comme tu voyais que tu le faisais rire. Ouais, je sentais son regard et tu sais, sa chaleur et tu sens quand les gens ils te regardent avec tu sais, un beau sourire et vraiment Authentique, c'est ouais, pas forcé. ils sont vraiment contents d'être là à la fin. Ils en peuvent plus. Il y a encore des blagues. Enfin, tu vois, quand ça se passe comme ça, c'est un peu, c'est vraiment magique. Le stand-up, c'est beaucoup de travail pour arriver à ça, quoi. Donc du coup, le moment où ça t'arrive, Là, t'étais satisfait. ouais, là, je suis Ah. sorti, j'étais genre, bon, là, franchement, c'est magnifique, quoi. Vraiment, c'est trop bien. Mais ce qui est très gaulerie, c'est que je propose toujours aux gens d'aller boire un verre après le spectacle. Toujours, toujours, toujours. Je trouve ça cool. Pour le meuble, tu le faisais pas assez. Si, je le faisais au point Pour le tremplin. Non, non. Le tremplin, c'est pas mon spectacle. C'est un spectacle ok. collectif. Et en général, c'est entre d'autres plateaux, d'autres comédie clubs. Mais quand c'est mon spectacle, je dis toujours aux gens, si vous voulez, après, on va boire un verre et tout. Ça, c'est bien, ok. Moi, je kiffe trop. Et du coup, après, voilà, en fonction de si j'ai un truc le lendemain, je fais plus ou moins long, tu vois. Mais toujours, c'était Edgar Rive, un super. Qui va faire le Grand Rex. Ah ouais, ok, bah trop bien pour lui. J'avais vu qu'il faisait ça, j'étais allé le voir en spectacle et il faisait ça après. Je me disais, putain, franchement, c'est vrai que c'est cool de faire ça en fait. Il est génial comme mec. En fait, c'est plus que ça dénote une générosité de ton temps, de ta personne, et puis ça te fait kiffer en fait. Si tu le fais, personne se force à aller boire des verres avec le public après, tu vois. Moi, j'étais genre, bon, franchement, c'est un bon truc. Je vais, si je le sens, je vais le faire. Je commençais à le faire, je l'ai toujours gardé parce qu'en fait, je trouve que c'est trop cool et tout. Après, quand même, il faut affronter le public qu'on a eu pendant la représentation. Il faut être prêt des fois à se prendre des pics. Bah, je pense que c'est pas si confrontationnel que ça. Normalement, si les gens ils sont venus à ton spectacle, autant en comedy club, ça peut. Ouais. Les gens, comedy club, c'est incroyable parce que les gens ils viennent voir 1 heure ils savent pas qui. Moi, je trouve ça C'est leur incroyable. découverte, c'est bien. C'est trop beau. Non, mais moi, vraiment, je les adore parce que j'ai plein de potes qui sont soit trop snob, soit trop. T'es un peu machin qui ne ferait jamais ça, quoi. Donc moi je trouve ça trop cool de faire ça, mais c'est un exercice particulier. Là c'est le spectacle, les gens ils viennent pour toi. Si après ils restent boire un verre, en général c'est que ça leur a plu. Et s'ils laissent une critique, encore plus. À part c'est les tasses critiques qu'elles ont été écrites par ta maman, mais après vieillement. Non, c'est malheureusement pas possible. Mais du coup, ce qui était très bizarre, il y a eu 15 personnes qui ont laissé une critique et personne qui est venu boire un verre. En fait, il y a juste eu 2 potes, mais c'était des potes. C'était des camarades d'école plutôt que j'avais pas vu depuis longtemps qui étaient venus, mais sinon les gens ils ont adoré, ils sont rentrés chez eux mais genre peut-être fatigués aussi, tu sais, genre parfois Ils ont trop envie, ils en pouvaient plus de toi. ouais, je crois qu'il y a un truc, ils étaient en mode c'est bon, Oh, ils vous ont fatigué. non mais viens, Plus respirer à force de rire. viens, on va rentrer dedans. Enfin j'espère que c'était ça, mais dans tous les cas ils avaient vraiment kiffé, donc c'est l'essentiel. Oh, bah, chouette. Et du coup, là, tu parlais des comedy clubs, donc tu as commencé par les plateaux, Ouais. et maintenant tu continues d'aller rôder au Paname, au Fridge et d'autres endroits comme ça. Ouais, absolument. Moi, j'aime beaucoup ce que je te disais là sur les comedy clubs. Je trouve que c'est des lieux où je trouve que, enfin, en fait, je trouve ça trop cool qu'il y ait des gens qui viennent au spectacle un peu à l'aveugle. Alors, le Paname, le Fridge et tous les autres, hein, la scène Barbès, le Joke, le Jamel, tout ça, même le Café Oscar, qui est un super lieu historique. Ou le Sacré, c'est des marques un peu, tu vois. Si t'y vas un peu en confiance sur le fait que la progra va être de qualité et tout, et je pense que c'est très justifié. Mais quand même, les gens, ils y vont à l'aveugle complet, et moi, je trouve ça trop passionnant comme exercice d'aller faire rire des gens qui n'ont aucune idée de qui tu es, quoi.
c'est trop distrait, enfin c'est assez exaltant, je trouve, et t'as le vrai rire enfin pas dans le sens où au spectacle c'est pas le vrai rire, mais t'as le rire de la découverte, quoi, des gens qui ne savent pas du tout, et donc du coup faut essayer de les attraper et de les faire rire et de les convaincre en fait. Dans le monde aussi, dans ouais. ton humour. Et toi, t'étais venu au Paname, je crois. La première fois, c'était au Paname. Ouais. C'était quand? C'est longtemps? Je crois que c'était il y a 2 ans, 2 ans, quelque chose comme comme ça, ça. C'était Et ça en t'avait été. plu? Ah oui, totalement. C'était en été, c'était le matin, non? Ah non, le matin, le matin. j'avais allé. Ça devait être, je sais pas, vers 18h. Au Paname, là où c'est fou, c'est que le week-end, en fait, au début, c'était genre 16, 17. Non, au début, c'était genre 19, 20, 22, 23. Et en fait, ils ont eu tellement de succès qu'ils se sont mis à rajouter des horaires avant dans la journée. Avec le brunch. Ouais, donc il y a eu 16h, 14h15, je crois, 12h30. Et 12h30, tellement c'est complet qu'ils ont rajouté 11h maintenant. Donc en fait, maintenant, tu as des gens qui sont là à 11h et tu as des gens qui sont là à 1h du mat et ça joue pendant 13-14 heures de suite avec les artistes qui chantent et tout. Après, il y a le labo aussi. Ouais, mais ça, c'est plus en semaine, le labo. C'est 15 et 16 en semaine. Mais le professionnel, il passe à n'importe quel moment de la journée, donc en général. Ouais, mais en fait, le week-end, il y a tellement de monde. Parce qu'en fait, le labo, bon, j'explique pour les gens, le labo, c'est vraiment, donc c'est le laboratoire du Paname. C'est là où tu démarres, en fait, quand tu Tu joues au peux avoir Paname. 1 ou 2 ans d'expérience. Bah, maintenant, il y a tellement de monde que limite, je sais pas, ça se trouve, il en faut 3 avant. Ça, je comprends plus rien. C'est trop extrême, en fait. Là, le game parisien, c'est. Bref, mais tu joues devant 6 personnes, quoi. C'est un peu ça le deal du labo. Mais en fait, comme le week-end, il y a du monde, c'est plein de 11h à 1h du mat, bah, il n'y a plus de labo parce qu'il n'y a que des confirmés dans le sens où, du coup, t'es payé, enfin, tu vois, aussi, t'es payé, quoi, alors que le labo, t'es pas payé. Oui, ça permet de s'entraîner, de mettre en avant, etc. Exactement. C'est 2 systèmes différents. Ouais. Et est-ce que tu participes à des festivals? Parce que je t'avais revu au FUP l'année dernière, donc à Bobino. Ouais. Et t'en fais d'autres? Non, franchement, le FUB, c'était super. Bobino, c'est une salle quand même très mythique, un peu, tu vois. L'Olympia, Bobino, tout ça, c'est des salles. C'est cool d'y jouer, d'avoir l'opportunité d'y jouer. C'est encore mieux si c'est ton spectacle, mais en attendant de pouvoir y faire ton spectacle, c'est cool de venir dans ce cadre-là. Mais T'avais un 5-10 minutes là-bas, non? ouais, je pense que c'était t'es censé faire 7-8, entre 7 et 8. Ok. Donc entre les deux, quoi, entre 5 et 10. Mais moi, le concept du concours en humour, La compétition. bah, tu vois, paradoxalement, je trouve que. Alors, déjà, au FUP, j'avais pas gagné. J'avais eu des rires et tout, c'était un super passage, mais j'avais pas gagné. Mais c'était à l'applaudimètre aussi. En fait, il y avait un truc à l'applaudimètre. Bon, bref, je vais pas rentrer dans le détail, mais. En fait, je m'étais dit que je trouvais ça un peu étrange, ce concept de concours pour un truc artistique. Mais ton passage était très bon. Merci, c'est gentil. Je l'avais adoré aussi. Mais en fait, je me suis dit, je sais pas, il y a un truc qui m'a énervé. Enfin, pas avec ce concours-là spécifiquement, mais avec le concept de concours en humour. Et je me dis, en fait, c'est cool de faire des galas, des machins, des trucs, tu vois, éventuellement, c'est sympa parce qu'on n'est pas en compétition. Mais ces trucs où je sais pas qui décide que toi t'es plus drôle que, je sais pas, il y a un truc qui m'a un peu Ça t'a bloqué? Non, ça m'a un peu, enfin bref, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, c'était une super expérience, vraiment, c'était top le FUP, mais je cours pas après, en fait. Moi, j'ai envie de donner un truc aux gens, de partager des machins, des moments, des anecdotes, des idées, des angles, des blagues, un moment, quoi, tu vois. Et je trouve ça charmé de faire ça. Maintenant, il y a aussi les réseaux pour toucher un plus grand public et tout. Et les concours et tout ça, je pense que... Il y a plein de festivals intéressants. Je pense à celui de Tournon qui a lieu chaque année, mais c'est vrai que l'aspect compétition, ça peut ne pas plaire à tous. Je sais pas, j'aimerais en sortir. Enfin, j'ai décidé pour l'instant d'en sortir. En fait, je trouve que c'est pas... Tu sais, c'est pas un sport, quoi. En fait, tout le monde peut gagner. Tu vois ce que je veux dire ? Place, on peut faire un plateau extraordinaire où tout le monde cartonne, où c'est extraordinaire, mais toi, tu vas dire qu'il y a un gagnant. Non, en fait, moi, j'y crois pas. Vas-y, je suis passé à autre chose. Je suis sorti de la compétition, tu vois. Donc, t'as fait le spectacle, t'es tranquille. Exactement. Tu vas dans des comédie clubs quand tu t'amuses. Exactement. Et le tout, c'est de prendre du plaisir et pas se forcer à faire quelque chose qu'on n'a pas envie. Exactement. Exactement, et je pense que c'est un peu le thème du spectacle aussi, c'est sortir de la... En fait, c'est sortir de la compétition, et c'est marrant parce que j'ai trouvé le nouveau titre du spectacle après le FUP, après cette expérience-là,
Et je pense qu'il y a un peu cette idée-là aussi, quoi. Tu sors de la compétition et je sais pas, t'essayes de t'accomplir un petit peu, toi, tu vois. Mhm. Et d'ailleurs, je pense que tu arrives à vivre de la scène maintenant. Maintenant, j'arrive à vivre de la scène. Oh, ouais, là, c'est trop marrant. Tu sais, là, je dois être intermittent. Ça doit faire 1 an et demi ou 2 ans, je sais plus, un truc comme ça. Je sais plus trop quel mois on est. Bref, on s'en fout. En fait, ce qui est trop marrant, c'est que quand tu chopes ta première intermittence, tous les gens qui sont dans le spectacle, dans le monde artistique, tout ce que tu veux, les acteurs, les stand-uppers et tout le monde est genre, viens dans mes bras, Mazel Tov, c'est génial, bravo mon frère, c'est trop bien, je suis trop content pour toi et tout. Tout le monde le vit comme tu vois, c'est une accession parce que c'est dur, enfin, c'est pas du tout cadeau d'avoir l'intermittence, contrairement à ce que croit mon père. Il me dit, bah, l'intermittence c'est facile. Non, non, faut bûcher, il faut avoir des cachets, il faut qu'il y ait des gens qui fassent des chèques, qui reconnaissent en fait que tu es un professionnel en fait pendant X temps. Et tous les gens de la profession sont genre bravo, c'est génial. Et tout le reste du monde est genre ah, l'intermittence, ça doit pas être facile. C'est leur compréhension aussi, c'est peut-être de pas connaître. En fait, pour tous les gens, intermittent, c'est synonyme de certaines précarité, machin, truc Il y a une tout le temps. précarité qui existe aussi. Mais... Qui existe aussi, mais en fait, l'accession au statut par rapport à ce que tu avais avant, c'est mieux. Puisque tu as un statut. Ça y est, tu as un statut. Et D'amour reconnu pour ce que tu es fais. reconnu, tu as un statut et tu as du coup des thunes qui tombent si jamais tu joues pas. Parce que le but pour nous, c'est de jouer au maximum. Donc si tu joues, si tu accumules des cachets, tu touches pas ton intermittence. Mais si jamais tu joues pas, soit tu prends des vacances, soit tu t'es pas programmé ce mois-là, ou soit juste tu prends du temps pour écrire et tout, bah tu es sûr d'avoir une rentrée financière. Donc c'est une sécurité énorme. Enfin, c'est pas énorme, c'est pas des montants forcément faramineux, mais c'est trop bien que ça existe et que ça donne un statut, tu vois. C'est quand même, tu as eu une sorte de tampon de la société qui te dit, tiens, tu es un artiste professionnel, en fait. Et le décalage, il est vraiment... Et c'est vraiment saisissant, quoi. J'en parlais avec mes potes d'école. Je leur disais, ah, j'ai eu l'intermittence. Ils étaient là. Ah, pas trop dur. Moi, je disais, non, non, je te jure, c'est trop... Enfin, c'est bien, quoi. Et après, je retournais avec les stand-up. L'intermittence, allez, vas-y, on fait la peine. L'écart, il était trop... vraiment saisissant. Ouais, ça se célèbre, c'est une étape. Exactement. Et imaginons que tout soit possible, quel serait ton rêve dans le milieu du stand-up, dans le milieu artistique? Si tout... Ok, en admettant que tout soit possible, moi j'ai un rêve très simple, c'est de pouvoir vivre du stand-up tant que ça me plaît. C'est vraiment un rêve très simple. Je pense que ça doit être ça le vrai rêve en fait. Genre faire des grandes salles, faire l'Olympia ou je sais pas quoi, c'est bien, mais je pense que le vrai rêve c'est de se dire putain, je me réveille, je suis content, je m'endors, je suis content, et je fais un métier que je trouve ça cool, ce qu'on amène aux gens quoi. Tu sais, le monde c'est quand même un peu le bordel, c'est un peu, enfin, on est comme des petites balles de flipper, machin. Et nous, pendant X temps, en général 1 heure, on se pose et on essaie de kiffer et de leur offrir un truc un peu. Ça veut pas dire forcément qu'on parle pas des sujets en question et tout, mais on leur ramène différemment. Tu vois, il y a une élégance dans le fait je trouve, de le dire avec des blagues et d'essayer de faire en sorte qu'on passe avant tout un bon moment. Et donc, moi, au-delà des grandes salles, des machins, des trucs, moi, ce serait juste tant que ça me plaît, pouvoir en vivre comme j'en vis en ce moment, tu vois. Sachant que voilà, je vis à Paris, donc tu sais, il faut de l'argent, quoi. Parce que moi j'ai grandi à Paris, pour moi Paris c'est enfin je le vivrais mal si je devais partir de Paris pour des raisons financières, ça m'énerverait, enfin, ça me rendrait un peu triste, je pense. Mais qui sait, ça peut changer aussi. Mais juste le fait d'en vivre, je trouve ça déjà tellement fou. Tu vois, moi avant Sa j'étais passion. ouais, avant j'étais en conseil, j'étais malheureux comme un j'étais même pas malheureux comme un chien, j'étais malheureux comme un chien qui est en dépression quoi. Enfin, tu vois, c'est comme ça que j'étais malheureux, vraiment j'étais pas bien quoi. C'était vraiment pas des bonnes années et tout, j'ai détesté chaque minute de quand je travaillais en conseil. Et aujourd'hui, franchement, bon, c'est un métier, tu vois, donc il y a des hauts, il y a des bas, il y a des trucs, il y a des objectifs, il y a des machins comme tous les métiers, tu vois. Oui, mais là, tu t'épanouis. Mais ouais, je me couche, je suis excité de penser à demain, tu vois. Et c'est trop bien. Et j'ai eu des métiers où c'était pas ça du tout, Oui. quoi. Donc moi, je pense après, le truc qui est en mon contrôle, c'est le travail que je produis. Après, le succès, c'est un truc qui est un peu, c'est la réussite, c'est la chance, t'appelles ça comme tu veux, mais c'est pas, c'est entre les mains des dieux du stand-up, tu vois. Mais juste savoir que je peux en vivre, je trouve que c'est vraiment magnifique. Et t'as provoqué ta réussite aussi. Ouais, ouais, donc c'est pour ça que je te dis, je pense que c'est pas genre je veux pas faire des grandes salles ou je sais pas quoi, c'est genre ça doit venir, ça viendra
parce que c'est le produit normalement du travail que tu fournis qui est colossal pour réussir ça, quoi. Mais tu vois, tu me dirais, demain tu fais, je sais pas quoi, une salle mythique, mais t'es pas encore prêt, bah en fait, je pense que ça servirait à rien. Dans le sens où il faut faire les trucs, il y a des étapes, faut le faire quand t'es prêt ou quand t'es prête. Et là, je suis au solo, c'est magnifique, c'est trop bien, les sensations, elles sont ouf. Peut-être que dans 3 ans, je serai genre, ok, c'était génial, mais maintenant, il faut un truc. Tu vois, la salle, elle est trop petite pour moi maintenant. Oui. Pour l'instant, elle est la taille parfaite. Mais c'est trop bien de se dire, peut-être à un moment, bah, tu sais quoi, cette salle maintenant, elle est trop petite pour moi. Maintenant, il me faut un truc plus grand, un truc avec plus de gens où je vais apprendre un autre truc. Je vais apprendre à gérer une salle de 500, de 1000, de 2000, de je sais pas combien, tu vois. Je trouve que ça, c'est intéressant. Mhm. Donc là, actuellement, on peut te retrouver au Solo Théâtre à 19h. Faut suivre ton actualité. Ouais, il faut Ne suivre pas cligner l'actu. de Il jeu. y a des fois c'est 19h, et des fois c'est 21h, et des fois c'est le jeudi, il y a des fois c'est le samedi. Donc Allez sur son Instagram, Thomassi, SII. abonnez-vous sur Insta, thomas.si. Et je fais plein de vidéos où je parle d'aller chez la psy, de mon rapport à la psy, de tout ça, qui marche pas mal du tout en ce moment. L'algorithme t'a mis en avant. Ouais. T'as eu plusieurs millions de vues, si je dis Yeah. pas de bêtises. Ça, c'était le daron versus la psy qui a fait genre, ouais, qui a genre des millions et des millions et des millions de vues. Et les gens, ils me reconnaissent dans la rue, ce qui m'était jamais arrivé Wow. pour ça. Mais t'es le mec de la psy? Ouais, je suis le mec de la psy, ouais. C'est bizarre à dire comme ça, mais... Et ouais, c'est assez cool. Donc voilà, allez voir sur Insta si ça vous parle ou pas. En tout cas, bah, merci beaucoup Thomas pour ta venue. C'était un plaisir en tout cas. Bah, merci à toi, merci à vous de m'avoir reçu. L'émission touche à sa fin et nous vous remercions d'avoir écouté Stand Up Story, l'émission qui vous fera aimer le stand-up, du moins on l'espère. Bonne journée à vous tous et à la semaine prochaine. Merci Flora.